la question c'est pourquoi le système est conçu ainsi de manière que les autres se trouvent au nord et d'autres au sud. Surtout les Noirs. Pourquoi les Noirs sont en Afrique et les Blancs sont en Occident. Et que c'est dans nos sous-sols qu'il y a tous les éléments comme l'or, le diamant, le pétrole dont ils ont besoin. Et c'est, comme tu le dis dans la question, on dirait que nous sommes les gardiens seulement, et puis eux, ils peuvent venir puiser de toute façon. Ce que nous devions déjà retenir, c'est que la manière dont l'univers est organisé, et structuré, cela montre très bien que c'est l'œuvre d'un très grand architecte. Donc, et cela n'est pas l'œuvre d'un humain, ni d'une conscience qui est limitée. Est-ce que tu vois? Donc c'est l'œuvre d'un grand architecte. Donc ça fait en sorte que quand on regarde le décor, la façon dont les choses sont organisées, tu peux bien comprendre que celui qui est derrière, il est plus grand que l'univers. Il est plus grand que l'univers. Alors, et ce que tu dois retenir, ou nous devons retenir, c'est que l'univers n'est pas la propriété de l'univers. L'univers est la propriété du Créateur. L'univers est la propriété du Créateur. Donc, Satan ne s'appartient pas lui-même. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que la conscience cosmique ne s'appartient pas à elle-même. Elle est l'œuvre de l'architecte. Elle est l'œuvre du grand architecte, donc du grand organisateur, du grand metteur en scène, de celui qui a appelé toutes choses à l'existence. C'est pourquoi quand on regarde l'univers, la manière elle est structurée, si on a une conscience binaire, tu vois, si on a une conscience binaire, on pense vraiment, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi tu vois, on renvoie tout dans le fond de la sorcellerie. Mais quand on a une conscience cosmique développée, c'est-à-dire dont le regard est construit par la conscience cosmique à un niveau un peu avancé, on peut comprendre certaines choses que la masse ne comprend pas. Mais celui dont la compréhension vient du Créateur n'est pas surpris, n'est pas étonné, n'est pas perplexe de la manière dont l'univers est structuré et organisé. Parce que l'univers, c'est un être vivant. Donc, et quand on pose la question, comme tu poses la question par exemple, mais pourquoi nous, pourquoi les Africains se retrouvent en Afrique? Maintenant, quand on pose la question nous, le nous la renvoie à quoi? Parce que quand on dit nous, le nous renvoie à quoi? C'est la question parfois qu'il faut se poser. Quand par exemple je dis pourquoi nous les Africains, nous sommes en Afrique et les Blancs sont en Occident, mais ils viennent puiser dans nos sous-sols. Quand on dit nous renvoie à quoi? Le nous là que je dis renvoie à quoi? Mais il renvoie à l'univers. Hein? Le nous que je dis là renvoie à la conscience cosmique. Il ne renvoie pas au Créateur, parce que je suis un produit de l'univers. C'est-à-dire l'être humain est un produit de l'univers tiré de la conscience cosmique. Donc quand il dit nous ou je, cela renvoie à la conscience cosmique. Donc quand celui qui est en Occident, que tu appelles le blanc, quand il dit nous les blancs, on est parti en Afrique, on va exploiter le sous-sol, ou alors quand on arrive en Afrique, les Africains nous respectent. Quand il dit nous les blancs, nous aussi, la renvoie toujours à l'univers. Donc, que ce soit le blanc, que ce soit le noir, que ce soit le rouge, que ce soit la race jaune, il n'est pas séparé de l'univers. Il est un produit de l'univers, produit sociétal, produit tiré de l'univers. Tu veux dire que c'est le Père qui a organisé les choses de cette manière? Mais l'univers, c'est-à-dire que la manière dont l'univers est organisé. Et ce n'est pas l'œuvre de Satan. Ce n'est pas Satan qui organise l'univers. Il faut qu'on se comprenne très bien là. C'est-à-dire que les couleurs, les composantes, a vu le jour sur instruction du Créateur. L'univers elle-même, qui est la conscience cosmique, a vu le jour sur ordonnance du Créateur. Parce que l'univers ne vient pas à l'existence par elle-même. L'univers ne vient pas à l'existence par elle-même. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Donc, parce que l'univers n'a pas décidé un matin et dit, bon, je suis l'univers et puis je viens à l'existence. Est-ce que tu comprends? C'est le Créateur qui ordonne à l'univers. Et l'univers, nous le disons depuis que l'univers est la ressource,
est l'énergie de service, l'outil de travail entre les mains du Créateur, dont le Créateur lui-même a fait venir à l'existence. Et à partir de cet univers, le Créateur ordonne à cette machine, à cet outil de travail, de prendre forme sur une façon visible, invisible, que on peut observer aujourd'hui. C'est pourquoi tu vois quand l'apôtre Paul il parle, il dit que il parle des principautés, domination, pouvoir, autorité d'ici-bas et dans les lieux célestes. Tu vois pourquoi il peut parler de ça? Mais parce qu'il voit, et il clôture en disant quoi? Il dit que mais nous, il dit nous, venant du Créateur, quand il parle du nous qui renvoie au Créateur, il dit nous, c'est-à-dire dont la compréhension vient d'en haut, nous devions instruire l'univers. Nous devions accorder, nous devions enseigner la sagesse diversifiée du Créateur à l'univers. Est-ce que tu vois ça? Donc tu comprends bien que pour que quelqu'un te parle de ce qui est visible et de ce qui n'est pas visible, mais ça veut dire qu'il a le regard du Créateur. Et il y a une autre partie où Paul parle qui m'intéresse. Il dit, je voulais aller en Bithynie, ou je voulais aller à Antioche. Il dit, l'esprit de Satan, donc l'esprit dont la conscience cosmique m'a empêché. Tu vois? Et puis je voulais aller en Macédonie. L'esprit de l'Éternel m'a dit, tu vois? Donc après il te dit, à un soir, il y a une vision où quelqu'un en Macédonie l'interpelle que mais Paul, on a besoin de toi. Et puis il s'en va. Donc tu comprends que Paul dit à la distinction du fonctionnement de l'univers et comment le Créateur, parce que c'est le Créateur en lui qui parle, qui voit. Donc le Créateur peut voir la conscience cosmique sous sa forme esprit, sous sa forme physique, et l'a décrit et expliquer son fonctionnement, donner son mode d'expression. Donc tu comprends que c'est une compréhension qui est au-delà de l'univers. Qui est au-delà de l'univers. Bon, maintenant, pour un sujet sociétal, un produit de société, mais pour lui, l'univers, c'est tout ce qu'il voit. L'univers, il ne sait pas ce qu'on appelle l'univers de toutes les façons. Parce que pour lui, ce qui est très précis et dont il peut expliquer, c'est ce qu'il touche, ce qu'il voit. Et même les explications de ce qu'il touche et il voit, elles viennent de l'univers, mais dont il ignore. Il ignore. Donc quand il va te dire par exemple que le démon, pour lui le démon serait une construction mentale qui renvoie par exemple à une image, un monsieur avec les cornes et une longue jupe noire ou un manteau noir qui va appeler le démon ou Satan. Mais par contre, quand il va te dire Dieu, Dieu va renvoyer à tout ce qui satisfait ses passions, tout ce qui vient renforcer ses convoitises, tout ce qui vient répondre à ses besoins au quotidien. Est-ce que tu vois? Donc pour lui, ça tourne comme ça. Donc, et quand parfois il est confus, il dit mais c'est Satan. Tu vois? Et il ignore que lui-même, il est le prolongement de Satan. Est-ce que tu comprends? Donc quand on parle de l'organisation structurelle ou l'organisation visible ou invisible dans l'univers, on peut voir là l'œuvre du grand architecte de l'univers. Et architecte, comme le disent les francs-maçons, le grand architecte, c'est pas Satan. Non, parce que Satan ne construit rien. Tu comprends? Il a la vision de construire le regard stupide dans les gens est là. Parce que d'abord lui-même il est au fond, c'est un regard qui est limité. Parce que quand on parle de stupidité, ça veut tout simplement dire que le regard est limité. Hein? Ce n'est pas une insulte. Bon, par contre, quand tu vois la compréhension qui vient d'en haut, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Et le Christ disait quoi? Tout ce que je dis vient de mon Père. Alors, les gens étaient frappés de ce qu'il disait. L'univers, et pas seulement des visages. Je dis, même des poissons dans l'eau étaient très contents quand ils écoutaient le Christ parler. L'univers elle-même dans son ensemble était très édifié quand le Christ parlait. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est le maître, c'est l'architecte qui est en train de s'exprimer. Maintenant, prenons ça très simplement dans une maison comme celle-ci. Tu vas voir que tout ce qui est dans la maison, chaises, lit, cuisinière, c'est le maître de la maison qui l'a organisé, qui l'a fait venir. C'est vrai qu'il ne l'a pas créé, il va l'acheter au marché, mais elle entre dans la maison parce qu'il a permis qu'elle entre. Et tu vas voir que quand ils entrent dans la maison, chacun prend la place que le maître de la maison ou le propriétaire de la maison a réparti, a organisé et a arrêté pour lui. On ne met pas le frigo où on va mettre la cuisinière.
Est-ce que vous voyez qu'on ne met pas le lit où on peut mettre peut-être les assiettes? Donc tu vois, il y a une organisation dans la maison. Alors cela renvoie que celui qui organise la maison, c'est lui l'intelligence. Celui qui organise où il y aura les salles à manger, il y aura le salon, les chambres, c'est lui l'intelligence. La chambre ne s'organise pas elle-même. Bon, maintenant, tu peux entrer dans la chambre, tu trouves qu'elle est tellement décorée. Tu peux trouver un frigo tellement excessif, cher, un cuisinier cher. Mais cela ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que son maître. Tu comprends ça? Il n'est pas plus intelligent que son maître. Donc, on peut voir la manière dont l'univers s'exprime avec des dimension très, très frappante, mais tu penses que, c'est pourquoi tu vois cette impression de dire, mais Satan est Dieu. Ou alors quand les gens sont dépassés, ils disent, mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux Blancs pour faire tout ce qu'ils font là. Est-ce que tu comprends? Et comme nous le disions hier lors du mini-séminaire, c'est que quand tu regardes bien la manière dont ce qu'on appelle le blanc, ou le nord, c'est une compréhension bien avancée qui est construit là dans un sujet humain. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux arriver en Afrique, tu trouves le blanc, mais tu vois sa peau est noire. Mais il est blanc, ou alors il est occidental. Occidental, ou il est du nord, qui veut tout simplement dire qu'il est une construction avancée dans le regard cosmique. C'est un maître cosmique. Donc, il a un regard quantique très développé. Est-ce que tu comprends? Très, très développé. Je le disais la dernière fois, quand tu vois à une époque, le roi d'Éthiopie, il s'appelait encore qui là? Haïlé Sélassié. Tu vas voir à une époque, tu verras que Haïlé Sélassié, il a tiré le regard de tous les rois de l'univers. On te montre, c'est un roi qui partait de l'Occident, allait s'agenouiller devant lui. Je dis les rois des Blancs, allait s'agenouiller devant Haïlé Sélassié. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle tu vas voir l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Est-ce que tu comprends? L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Avant qu'on ne sorte de là, tu vois par exemple, quand tu posais la question, mais c'est comme si le diamant, l'or, tout ça qui est ici dans le sous-sol en Afrique, nous sommes comme des gardiens. Non, en fait, ce que je répète, l'or, le diamant, le pétrole, c'est l'univers qui prend forme, comme or, comme diamant, comme pétrole. Alors ça fait en sorte que, même s'il est chez les pygmées, si on découvre un gisement d'or chez les pygmées, les Baka, par exemple, alors, si quelqu'un est une compréhension de l'univers, c'est-à-dire construit par l'univers, même si le Brésil, alors, et que l'univers en a besoin d'une portion d'elle-même, mais il va le conduire là où il y a cet or. Il va le prendre et en faire, en user et utiliser pour les besoins de l'univers, pour les besoins de l'univers, pour que le regard de l'univers ou la vision de l'univers soit davantage accomplie, parce qu'il est au service de l'univers. Il faut qu'on se comprenne très bien là-dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? L'univers n'appartient à personne. L'univers est la propriété du Créateur. Bon, maintenant, cependant, il y a une organisation hiérarchique dans l'univers. Et l'univers, comme elle est hiérarchisée, les guides, ceux qui sont comme les leaders, ceux dont la construction de l'univers est vraiment construite là-dedans, c'est eux qui comprennent la vision de l'univers. Donc, l'univers étant, c'est-à-dire à leur service, l'univers étant celui qui les a enroulés, mais ils peuvent utiliser l'univers qui a pris forme comme diamant à tous les points du monde. Oui, je voulais donc, ma question, je vais poser une question, puisque moi je sais que ce n'est pas l'humain qui va chercher le créateur, mais c'est le créateur qui se fait connaître à l'humain. Donc maintenant, est-ce que c'est pas la même chose du côté de la conscience cosmique? Comme on dit, les Africains sont dans l'aboutissement, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas réveillés, tu vois. Est-ce que ce n'est pas aussi la conscience cosmique qui se fait connaître aux gens du Nord? Est-ce que la conscience cosmique n'a pas décidé d'être cachée aux Africains? Bon, très belle question. Je reviens sur la partie où je dis, quand on dit nous, les Africains, ou nous, les Occidentaux, cela renvoie à l'univers. Il n'y a pas un nous qui est détaché et qui renvoie à autre chose. Donc, que tu sois... Maintenant, le problème, ce qui fait problème, c'est les couleurs. Parce qu'une construction binaire est renfermée dans les couleurs.
Est-ce que tu vois un peu? Bon, dis par exemple que la conscience cosmique s'est cachée aux Africains. Non, c'est parce que tu le vois au niveau des couleurs et au niveau des constructions mentales qu'on a données, par exemple, comme principe de développement. Alors, je répète, je dis bien, quand on est dans l'espace géographique qu'on a délimité et appelé Afrique, tu vas trouver, soi-disant, les visages de couleur noire, que quand tu vois le visage là, il n'est pas noir, il est occidental. Il est le nord. Et le nord qui renvoie à la hiérarchie de la conscience cosmique. Est-ce qu'on se comprend? Le nord qui renvoie à la hiérarchie de la conscience cosmique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas trouver un sujet noir en Afrique, mais il pense comme il est la fonction visible de la conscience cosmique. Est-ce qu'on se comprend? Il est la fonction visible de la conscience cosmique. Et il comprend bien la vision de l'univers. Bon. Et quand tu vois par exemple, on dit les blancs, mais quand tu arrives en Occident, mais ce n'est pas tous les blancs qui interprètent l'univers. Tu vas trouver que les blancs aussi sont confus, ils sont embrouillés, ils n'arrivent pas à interpréter ce qui les arrive au quotidien. Est-ce que tu vois donc, pour dire quoi? Pour tout simplement dire que si tu es la masse, on trouvera la masse de couleur blanche, la masse de couleur rouge, la masse de couleur noire. Est-ce que tu vois? Maintenant, si tu es l'élite, on trouvera l'élite de couleur noire, l'élite de couleur blanche et l'élite de couleur rouge. Frère, la pyramide, quand on regarde la pyramide de Oslo, oui, mais de Maslow. Oui, je ne vois pas la couleur noire au-dessus, mais au contraire, tu veux dire tu ne vois pas des sujets noirs? Oui. Des sujets noirs? Oui, c'est au contraire, ce sont des gens du Nord qu'on... C'est-à-dire qu'on voit les blancs. Voilà. Mais il faut aussi bien comprendre que sous une forme géopolitique, une façon toujours davantage de garder ce qu'on appelle africain dans un regard très limité, les images qui sont placées là, mais c'est une ruse. Parce que nous ne connaissons pas tous leurs noms, nous ne connaissons pas tous l'élite. Quand on dit l'élite, on ne les connaît vraiment même pas tout le monde. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on n'a même pas besoin de les connaître. Mais leur expression, on peut voir ça aujourd'hui. La manière dont ils s'expriment, la manière dont ils organisent les choses, elle est perceptible, visible aujourd'hui, elle n'est plus cachée. Pour un sujet dont le regard vient du Créateur. Est-ce que tu comprends? Donc ça fait en sorte que les décors ou la coloration ne nous importe plus. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Et tu vas voir aussi que c'est à partir de là que tu vas voir que certaines idéologies ont vu le jour. Parce que quand tu vas à l'époque aux États-Unis, quand on te montre le Ku Klux Klan, tu vois seulement c'était des blancs. Et ils te disent qu'ils ont la haine contre le noir. C'est pourquoi je disais bien que quand on voit les choses comme ça va créer le racisme. Est-ce que tu vois un peu? Donc, maintenant, après, il y a une autre flanc, il y a une autre branche qui va voir le jour, il te dit il a la haine du blanc. Je dis toujours aux États-Unis, il a la haine du blanc. Alors, jusqu'à ce qu'on te dit que si tu tues un blanc, mais c'est que tu iras au paradis. Mais c'est quelle histoire ça? Mais quand on te dit le blanc, le noir, le rouge, mais c'est la conscience cosmique. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tous sont des vases dans lesquels la compréhension doit être construite. Si c'est la compréhension qui vient du Créateur, qui est construite là, mais il va jouer le rôle dont le Créateur aura assigné pour lui. Est-ce que tu vois? Mais si c'est le regard de l'univers qui est construit là à une dimension poussée, mais il serait au service de l'univers. Il serait l'élite. Il serait un créateur de richesse. Est-ce que tu comprends? Donc, je dis bien, les couleurs ne sont que là pour les rôles et pour décorer l'univers. Et qui ne renvoie pas, la gloire ne revient pas à l'univers. La gloire, c'est-à-dire quand on voit un noir, on voit un blanc, on voit un rouge ou une race jaune, ce n'est pas la gloire de cette coloration n'est pas à l'univers. Elle est donnée au Créateur. C'est le Créateur qui a organisé son univers dans cette façon-là. Si tu veux quitter un peu sur les humains, allons dans le monde marin. Dans le monde marin, tu vois des espèces qu'on trouve. On trouve le poisson-chat, on trouve les requins, on trouve les dauphins, on trouve les bars, on trouve le maquereau. Toujours là dans l'eau. Et puis, dans le sous-sol marin, en dehors du poisson, on va trouver les algues. Des petits arbres, des algues marins.
qui va être la nourriture des poissons. Est-ce que tu vois? Donc quand tu entres dans le fond de la mer, il y a aussi une décoration, il y a une beauté, il y a une diversité de composantes à l'intérieur. Donc ça fait en sorte qu'on atteint un niveau où on n'est plus à la dimension où on va s'arrêter seulement là par rapport à ce qui se passe. Donc tu comprends bien que le regard qui est construit là dans le sous-sol ou dans la mer, elle n'est pas donnée, cette gloire ne serait pas donnée à l'univers, elle serait donnée au Créateur. Tu comprends? Si tu quittes maintenant le monde marin, tu entres dans la forêt. Dans la forêt, on va trouver quoi? On va trouver les eucalyptus, on va trouver les koumés, on va trouver le pachi, on va trouver tous ces essences de bois que tu peux voir. Les singas, mais chacun est là pour jouer un rôle. Et ce décor de la forêt, la gloire ne revient pas à l'univers, mais elle revient au Créateur. Et quand tu viens dans le monde maintenant des humains, ou quand tu vas dans la Bible, on te dit que l'Éternel va ordonner à chaque espèce de faire son prolongement. Quand tu reviens maintenant dans l'espèce humaine, tu vas trouver qu'on a les jaunes, on a le rouge, on a le noir, on a le blanc. N'est-ce pas? On a le blanc. Qui n'est que quoi? Qui n'est que des couleurs pour davantage jouer un rôle et rendre gloire au Créateur. Ce n'est pas l'univers qui se lève et dit je veux faire le jaune, je veux faire le noir. C'est le Créateur qui va organiser l'univers dans ce sens-là. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, quand on a une compréhension binaire, ce qui fait en sorte qu'on dit mais le blanc, moi le noir, je vois que le blanc est supérieur à moi. Tu comprends? C'est juste la construction que tu es. C'est un regard qui vient de la société. Et ce regard, elle est même un outil géopolitique pour davantage dominer sur les autres. Est-ce que tu comprends? C'est un outil géopolitique. Alors, il y a aussi des blancs, je te dis, j'ai rencontré quelque chose de fascinant. Il y a des blancs qui disent, je veux être noir. Est-ce que tu sais ça? Il y a des blancs qui disent, je veux être noir. Je veux être noir, mais pourquoi je suis blanc? Pour lui, il te dit carrément, je désire même, il pleure, il veut être noir. Pour quand il voit un noir, il a le complexe d'infériorité. Je dis, le blanc voit un noir, il a le complexe d'infériorité. Alors, c'est pourquoi? C'est tout simplement aussi la construction qui est là-dedans. C'est pourquoi je répète et j'insiste, je dis, le noir, le blanc, le rouge, ce sont des couleurs. Mais maintenant, ce qu'ils sont comme construction, c'est ça qui est plus important. Tu vas trouver un noir il est le nord. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un avec la peau noire, mais il est blanc. C'est-à-dire, il a le regard du nord. C'est une conscience cosmique avancée. Et tu vas trouver un blanc qui est africain, mais tu vois sa peau, il est blanc. Mais au fond, il est africain. C'est-à-dire que africain qui renvoie à la conscience. C'est-à-dire, c'est un degré de conscience, c'est un niveau de compréhension. Est-ce que tu vois? Donc, c'est à ce niveau où se trouvent les choses. Je dis bien, si ce regard est bien perçu, tu sors de complexes d'infériorité, tu sors du racisme, tu sors des mots tels que le tribalisme, tu sors de ces mots. Puisque ce que tu as en face de toi, tu comprends bien que c'est un vase qui est là pour jouer un rôle. Donc c'est cette dimension. Quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, je causais un peu avec quelqu'un, il me disait que mais ici en Côte d'Ivoire, nous on sait que le président camerounais, c'est un grand maître de la franc-maçonnerie et tout le monde lui respecte, tu vois un peu. Donc avec ça, c'est resté dans ma tête. Mais le message qui est sorti hier a encore venu bouleverser tout. Parce que moi je sais qu'en tant que grand maître de la franc-maçonnerie, il y a des choses que tu comprends. Mais avec ce message, je me rends compte que c'est pas parce que tu as le nom grand maître de la franc-maçonnerie que tu peux comprendre ce qui se passe autour de toi. Parce que là, je me rends compte qu'il ne comprend pas. Il ne comprend même pas son sous-sol. Il ne comprend rien. Et puis, ce sont des gens qui viennent un peu comme l'enfant quand tu lui donnes le joie et puis tu fais un tour pour qu'il ne pleure pas. Donc, c'est un peu ça. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est que, c'est pourquoi je dis bien, j'insiste bien que sur le vase, ce n'est pas le titre de président ou empereur qui fait quelque chose.
Est-ce que tu comprends? On peut être un empereur, mais on a un enfant. Il dit bien, même la Bible le dit, hein. On a des pays où le roi c'est un enfant. Et on dit un enfant c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'ignore. C'est quelqu'un qui ignore qui il est. Il ne sait pas ce qu'il est comme construction. Ses repères identitaires lui sont cachés. C'est ça un enfant. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, on a donc président, empereur, double roi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Maintenant, et quand tu regardes dans la pyramide de Maslow dont tu parlais, en 2006, j'ai regardé justement cette pyramide, en 2006. Et tu regardes, tu te rends compte que, tu vois la base qui est costaud. Il y a tout dedans, dans cette base-là. Elle est encore fragmentée et échelonnée. Dedans, tu vas trouver les avocats internationaux. Tu vas trouver des grands médecins, comme on le dit souvent grand, parce que le mot grand renvoie à la conscience, qui est encore un abus de langage. Tu vas trouver les commerçants, tu vas trouver tout là, au fond. Et on te dit, tous sont francs-maçons. Est-ce que tu vois? Et c'est un mélange de tout. Et justement, où on parlait du blanc, du noir, du jaune, tous sont là-bas. Mais là, je comprends que, comme tu me dis souvent, le vrai franc-maçon, c'est le mal. Mais quand on parle même de franc-maçonnerie, c'est un mot qui ne devait pas être donné à Satan. C'est faux. La franc-maçonnerie, quand on dit franc-maçonnerie, c'est parce que tu vois, il y a franc devant, non? Qui veut dire quelqu'un qui est un vrai constructeur. Donc, cela renvoie au Créateur. Est-ce que tu vois? Cela renvoie au Créateur. Donc, par contre, cette construction identitaire qui est fausse venant de l'univers, on parlera de franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie. Parce que c'est une imitation. Parce que quand tu regardes la franc-maçonnerie, ils ont pour mission, pour ambition, qui les écœure, c'est de construire les sujets humains là. C'est de construire le regard qui est faux dans l'être astral. C'est une vision de société. C'est un projet. Construire le regard des humains. C'est ça la franc-maçonnerie. Maintenant, par contre, la franc-maçonnerie, le vrai, c'est de construire la vraie racine, la vraie identité, la vraie personnalité dans un sujet cosmique. Cette personnalité qui vient du Créateur. C'est pourquoi le Christ dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, je ne t'appellerai plus, c'est-à-dire Simon. Ton nom va changer. Donc tu vois que le nom renvoie à l'identité. Donc on doit changer son identité, construire-la à l'intérieur de lui, c'est-à-dire un regard qui vient du Créateur. Et il dit bien Pierre, comme tu es Pierre, et je veux construire ce que je suis en toi, il dit tu ne serais plus chancelant, tu ne serais plus ébranlé. Tu comprends? Et tu serais stable. Stable. Et il dit en plus que même le séjour des morts, c'est-à-dire que quand on dit séjour des morts, on renvoie à notre espace. Le séjour des morts ne peut pas prévoir contre toi. Même la mort elle-même, qui est la conscience cosmique, réunie avec tous ses composants, ne peut pas aller contre toi. C'est ça la construction, c'est ça la franc-maçonnerie. Donc une construction qui est stable, une construction qui n'est pas ébranlable, un regard qui vient du Créateur. Est-ce que tu vois? Qui vient du Créateur. Donc, parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils entendent franc-maçonnerie, il dit bien, on ne devait pas dire franc-maçonnerie, on devait dire franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, c'est ce qui vient du Créateur. Est-ce que quand on dit encore franc, est-ce que franc même doit encore exister? Bon, quand c'est juste sûr, c'est pour amener que les gens comprennent de quoi il est question. Tu vois, de quoi il est question. Voilà, c'est pourquoi on met maçonnerie devant. Tu comprends? Donc, quand on dit franc-maçon, parce que le mot maçon, aujourd'hui, fait peur à un sujet qui est binaire. Quand il dit maçon, il voit, parce qu'on lui dit que le franc-maçon, c'est celui qui boit le sang. Voilà pourquoi ils ont peur. C'est celui qui boit le sang. Mais pourtant, tous les jours, l'univers boit le sang de chacun. Les gens boivent l'univers ne fonctionne que sur l'extraction d'énergie. Il n'y a rien dans l'univers qui ne fonctionne pas par la vampirisation ou par la consommation du sang. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc quand on te dit qu'un empereur est gardien de la franc-maçonnerie, bon d'accord, on le verra à partir de sa compréhension. Quand quelqu'un vient te dire je suis le premier de ma classe, on le verra à partir des résultats qu'il va produire.
Parce que quand on dit je suis premier, premier renvoie à l'intelligence. Tu ne peux pas être premier si tu n'es pas intelligent. Donc c'est l'intelligence que tu es qui fait de toi le leader. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le positionnement social qui fait de toi le premier. Ce qui fait de toi le premier ou grand, c'est la compréhension qui est construite là en toi. C'est l'identité ou l'intelligence qui est construite là en toi. Est-ce que tu comprends? Donc c'est à ce niveau-là. Maintenant, pour sortir de là, quand tu vois Pierre dont on parle, Pierre, la Bible lui présente d'abord au départ comme un stupide. Comme quelqu'un sans instruction. Alors quand l'instruction dont on parle, c'est quoi là? Mais tu vois qu'on parle de l'instruction qui vient de la société. Mais pourtant, il était instruit par rapport à la société, l'avait instruit. Il avait un regard binaire. Il avait une compréhension binaire. Il était un produit sociétal. N'est-ce pas? Donc les aspirations, les convoitises et le regard venaient que de la société. Il était limité, Pierre. Bon, maintenant, et à ce moment, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Ça, Simon, c'est l'identité de la société. Parce que Simon renvoie à l'identité de la société. Bon, maintenant, quand il va s'appeler Pierre, tu verras bien que la même Bible te présente que quand il est Pierre, mais même le souverain sacrificateur, au Sanhédrin, sont surpris. Il lui pose la question, mais toi qui es sans instruction, tu viens nous instruire? Est-ce que tu comprends? Voilà. Et puis, pourquoi? Parce que ce qui commence à dégager, émaner de lui, le souverain sacrificateur. Quand on dit souverain sacrificateur, cela renvoie à un degré de compréhension. Et n'oublie pas que les souverains sacrificateurs, à l'époque, étaient des francs-maçons. C'était des gens dont la construction ou le regard qui était en eux venait tout droit de Satan. Donc ils n'étaient pas construits comme des produits de la masse. Tu vois ça? Alors, et quand il dit Pierre, tu viens nous instruire, c'est parce que ce qui émane, découle de Pierre, commence à frapper, détruire leur repère. Et il s'en rend compte que, mais comment est-ce que lui, qui n'est pas à la Réunion, qui n'est pas formé, qui n'est pas de la même institution académique que nous, mais il a une longueur d'onde sur nous. Parce qu'on savait que ce qu'on a construit là en Pierre, l'identité qu'il a venant de la société, personne ne pouvait arracher ça de la main. Il était un produit de la société et servant comme ressource au souverain sacrificateur. Mais le souverain sacrificateur est surpris de voir que mais il ne comprend plus le langage de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre est construit à la franc-maçonnerie. La vraie. Donc le regard qui est dans Pierre vient du Créateur. C'est ça, même c'est ça les projets de société. Et c'est pourquoi j'insistais hier lors de notre mini-séminaire que si tu observes bien, tu verras que quand on parle de développement, on ne peut pas parler de développement sans transformer le sujet. Il faut à tout prix que le sujet soit transformé. Donc s'il est transformé, mais il transforme son environnement, il transforme l'univers. Est-ce que tu vois là? Donc les pierres pouvaient actuellement interpréter les mouvements de l'univers, la respiration même de l'univers, et décrire son fonctionnement au quotidien. Et eux-mêmes étaient plus vampirisés par l'univers. Donc, en ce moment, tu comprends bien que Pierre n'a pas besoin d'être souverain sacrificateur, il n'a pas besoin d'avoir la place de Hérode ou de Jules César pour être un sujet remarquable dans l'univers, mais ce dont il avait besoin, c'est qu'on le construit dans le regard qui vient d'en haut, qui vient du Créateur. Donc si le regard qui est construit en toi, donc tu comprends bien que quand les gens se battent tous les jours pour aller se battre par rapport au positionnement social, l'intégration sociale, à amasser de l'argent, mais ce n'est pas ça qui fait de toi en premier. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir ça, tu peux avoir toutes ces choses, mais tu es dernier. Je dis tu peux être empereur des empereurs, même en France. Mais aussi longtemps que ton regard est construit à partir du bas astral, mais tu es un enfant. Celui qui est chez les Pygmées, chez les Baka, au Cameroun, chez les Pygmées, et dont le regard vient du Créateur, mais il est au-dessus de toi, même si tu veux vivre aux Champs-Élysées. Mais lui, il est Pygmée, parce qu'il est Pygmée, mais construction venant du Créateur, mais il est roi, c'est lui le roi de l'univers. N'est-ce pas? Même la Bible dit que le Christ est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Donc, tous les sujets dont la compréhension vient du Créateur, mais ce sont des rois. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Et observe bien. Tu verras que
quand tu vas dans un niveau de la conscience cosmique développé, avancé, tu verras que quand tu te tiens devant lui, tu dis je suis empereur. Mais tu ne lui fais pas peur. Ça veut dire rien. La preuve en est qu'on a vu des empereurs dans l'univers que deux personnes décident à partir d'aujourd'hui tu ne serais plus empereur. On te détrône. Je dis deux gars, ils décident sur toi, c'est fini. Un gars se lève un matin, il dit je te donne 48 heures. Il dit à un chef d'État qui se lève un matin, dit à l'autre que tu as 48 heures pour partir. Mais c'est ce qu'on a vu George Bush a fait avec Saddam Hussein. Mais tu penses qu'il parle, tu penses que quand il parle là, il blague, il ne blague pas. Il dit je te donne 48 heures pour ne plus être chef d'État. Et quand on parle de Saddam Hussein, c'est une conscience. Hein? Ce n'est pas le visage que vous voyez là. C'est une conscience. Parce qu'on n'est pas président en Irak, on ne se lève pas un matin pour être président là-bas. C'est des pays qui ont une histoire vraiment de l'univers structuré. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et tu vois l'autre se lève un matin et dit mais tu as 48 heures pour partir. Et il dit je ne négocie pas. Tu comprends bien que ce sont des rapports de force. Donc ce n'est pas une histoire d'être président qui te stabilise. Être empereur qui te stabilise. Ce qui te stabilise, c'est la compréhension. Je dis même parmi les cosmiques, ce qui va faire de toi la force, c'est la compréhension. Si ton regard vient de l'univers avancé, même si tu n'as pas un poste de chef d'État, de gouverneur ou d'empereur, mais tu es un éclaireur. Tu es un éclaireur. Les chefs d'État te consultent. Est-ce que tu comprends? Donc c'est à ce niveau-là. Donc, et tout cet amalgame et cette confusion, elle était bien pensée par les maîtres cosmiques. C'est-à-dire de garder le petit sujet qui est là, à un moment, comme ils ne comprennent pas les choses comme on est en train d'expliquer là, tu vois que quand ils ont un problème, ils disent c'est le chef d'État qui a fait que je sois pauvre. Tu vois, c'est le chef d'État qui fait que je ne trouve pas le travail. Ils passent le temps à doiter quelqu'un. À doiter quelqu'un. Tu vois, et ils se meurtrient avec cela. Mais avec le message d'hier là, j'ai compris clairement. Mais si on n'a pas à indexer quelqu'un, on n'a pas à se prendre la tête avec quelqu'un. Et quand tu me fais ça, c'est-à-dire pour toi, tu dis c'est le chef d'État qui fait que je ne trouve pas le travail. Mais tu montres là bien qu'il est ton Dieu. Il est ton créateur. Mais non. Parce que lui-même, chef d'État dont tu parles là, c'est un vase qui a été juste construit. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Non, il n'est pas responsable de ce que tu es. Nous disons hier lors du ministre que la responsabilité de ton sous-développement vient du fait que tu es ignorant, c'est tout. C'est ton ignorance qui fait que tu restes où tu es là. Observez bien pourquoi on sort de cette question. N'est-ce pas les chefs d'État que vous accusez que c'est eux qui font que vous ne trouvez pas le travail? Mais vous ne voyez pas qu'il a entouré des gens et qui travaillent? Mais pourquoi ces gens sont entourés? Il est entouré de ces gens. Mais parce que c'est des gens qui comprennent bien la vision de où il va. Est-ce que tu comprends? Il suffit seulement de comprendre. Il suffit d'être construit. Si tu es construit par la société, même à une dimension poussée dont la société a besoin de toi, on va t'utiliser. On va t'utiliser. C'est simple. Mais tu vois quelqu'un qui se lève le matin, se préoccupe seulement de comment il faut qu'il ait 10 000 pour avoir un bouillon. Et après, quand il n'a pas les 10 000, c'est le chef de l'État qui a fait qu'il n'ait pas les 10 000 ce matin. Tu vois un peu? C'est le chef de l'État qui a fait. Il doit partir. Il part où? S'il part, on te met là. Tu vas faire quoi? C'est ça. Donc, arrêtons de fonctionner comme des êtres confus. Tu vois un peu? Donc, au fur et à mesure que la compréhension qui vient du Père, elle a pour but de nous déconstruire de la confusion, de nous déconstruire des fausses repères, de nous déconstruire de la fausse identité qui nous a mené tout le temps à demeurer dans l'instinct de suivi, à accuser, tu vois un peu, à convoiter, à calomnier l'autre, tu vois un peu. Non, ça, ce n'est pas un regard qui vient du Créateur. Le regard qui vient du Créateur t'éclaire. C'est la lumière. Et c'est pourquoi j'aime il y a une version en anglais, il dit, if the power or the spirit of God give you light, tu vois, tu entres vraiment dans la lumière. You will get into light. Et l'autre dit que la parole de l'Éternel éclaire mes pas. Est-ce que tu comprends? Il dit les révélations de la parole éclairent mes pas. Et je ne marche plus dans l'obscurité. Donc ce qui vient d'en haut éclaire, t'éclaircit et te donne une direction. Je dis tu entres dans l'équilibre, dans la stabilité. Les blessures finissent.
Les gens aujourd'hui prennent l'ABC parce qu'ils sont confus. Parce qu'ils ont tellement accusé un chef d'État, un empereur, un gouverneur, un roi, que c'est lui qui a... Et le gars n'est même pas au courant que tu l'accuses. Je dis, il n'est même pas au courant que tu l'accuses. Il a 60 millions d'habitants à gérer. Mais tous les jours, tu te lèves le matin, tu dis, toi là, tu dois partir. Tu m'énerves. C'est toi qui as fait que je ne trouve pas le travail. Mais il n'est même pas au courant de toi. Tu comprends ça? Donc c'est ça. Ce dont on a besoin, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Et tu vois, Jean-Baptiste était régi par quel système étatique? Il n'était pas régi par un système étatique. 2. Jean-Baptiste avait souci. Avait-il un souci d'un système de suivi? Par exemple, j'ai besoin d'une maison. Je veux travailler. Je veux faire des enfants. Je veux avoir une femme. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il lui... Et Jean-Baptiste n'avait pas un problème de structure urbaine. Il allait lui au désert. Donc, cela vient d'où? D'où lui vient cette compréhension? Et ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Ce qui fait que quand Hérode se présente devant Jean-Baptiste, mais tu vois que Hérode panique. Quand lui voit, il panique. Lui qui est le roi. Donc, il faut bien comprendre que l'histoire de roi, le mot roi, c'est un mot vide de sens. C'est ce que tu es comme construction identitaire qui fait de toi quelque chose. Ce n'est pas les titres qu'on te donne. Hérode était un boucher. Il était un boucher. C'est-à-dire, quand je dis boucher, il était vraiment comme celui-là qui tue les bœufs. Parce qu'on te présente Hérode dans les Écritures comme un sadique, un tyran. Quelqu'un qui était prêt à boire le sang humain en public. Parce qu'il y avait Hérode, la famille d'Hérode était une famille très dangereuse. On te dit qu'il fallait être mieux un porc chez les Hérodes que d'être un humain. Parce que chez les Hérodes, le porc avait plus de la valeur que l'humain. Bon, maintenant, regarde, quand on te présente une famille avec un tel regard, une telle structure identitaire, et quand il est devant quelqu'un qui vit au désert, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de tigre, il panique. Tu m'expliques ça comment? Tu m'expliques ça comment? La peur, tout ce qui nous a habité pendant des années, c'est tout simplement le regard et la construction qu'on avait mis là-dedans. Si tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Et on te dit, Hérode le roi, c'était des gens qui avaient beaucoup de crainte, de respect pour Jean-Baptiste. Et quand le Christ entre, on te dit, mais il veut même que, Hérode voulait même que le Christ parle avec lui. Mais le Christ n'a même pas eu, il ne lui a même pas adressé un mot. Ça, c'est ce que disent les Écritures. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est un peu ça. La construction identitaire, c'est la base de toutes choses. Parce que l'univers aujourd'hui est dans la crise, mais on le masque en disant il y a la crise économique. Non. Ce n'est pas la crise économique qui fait le problème du monde. C'est la crise identitaire qui fait problème dans l'univers. Ce n'est pas le problème d'argent. L'argent n'est pas un problème. On peut fabriquer l'argent, on peut même décider que tous les pays du monde doivent utiliser le dollar et chacun a le dollar en quantité, des quantités sous sa valise, dans sa valise. Tu comprends? On peut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il faut à tout prix qu'on crée un chaos. Il faut à tout prix qu'on ait une ressource. Il faut à tout prix qu'on ait des gens qui passent leur temps à pleurer. C'est ça qui fait fonctionner l'univers. S'il n'y a pas ça, on n'a pas d'univers. Et je dis bien, ce fonctionnement-là, pour celui qui vient du Créateur, il n'a pas souci à ça. Il n'a pas souci. Parce que tout ça fait partie des énergies de propulsion pour lui. Manque ou abondance, c'est de l'énergie de propulsion. Il est content. Parce que sa stabilité ne vient pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Sa stabilité vient du regard qu'il a, de la compréhension qu'il a.